Jésus, tu es là. Jésus, tu es présent. Jésus, tu es vivant. Tu es capable, notre Dieu. Merci Seigneur, parce que tu nous as rassemblés en ces lieux pour écouter ta parole, pour nourrir nos âmes. Ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi, tu as su me laver. Ma place, oh, ma place, tu as pris ma place. Alléluia, reba sekora henda reka, marehote ke chakara baba baba sekere bebo. Oh, malgré tout, je t'aime. Je t'aime, malgré tout, je t'aime. Oh, alléluia, tu es mon roi. Je te perdis, je te perdis. Mais ma chinda cura santa genago, au milieu di tempête, tu es venu. Alléluia. Tu m'as donné ta main, ce qui s'étend. Alléluia. Qui est sur les eaux. C'est Jésus, c'est Jésus. Je t'ai perdu, je t'ai perdu, je t'ai perdu. Au milieu d'une tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main, tu m'as donné ta main. C'est qui s'étend. De qui nous parlons, c'est Jésus qui domine sur les eaux. C'est Jésus le roi. C'est Jésus le roi des rois. Il est le roi des rois. Alléluia, il est le roi des rois. Jésus le Seigneur, il mérite l'adoration. Il est notre Dieu. Il est ici présent. Il est là, il peut encore guérir. Il peut libérer, il peut sauver. Il
faire du bien. Jésus de Nazareth, tu es merveilleux, notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci Jésus. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Merci Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 6 à 8. Et nous prenons le verset 13. Le thème qui nous a été envoyé, c'est quand le Saint-Esprit fait prospérer l'œuvre de Dieu entre nos mains. Je crois que le Saint-Esprit est là au milieu de nous et il fera ce qu'il peut aujourd'hui. Alors les apôtres réunis lui demandaient: Seigneur, est-ce que c'est temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, le fils de Jacques. Parole du Seigneur. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce et cette occasion qu'il nous accorde d'être parmi vous. Et mes remerciements qui vont du fond de mon cœur pour cette confiance m'est donnée par le révérend Eric, qui est un bien-aimé, un frère, un ami que j'aime bien. Et merci aussi pour l'équipe qui travaille avec lui, les anciens, les diacres et toute l'église. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand le Saint-Esprit fait prospérer l'œuvre de Dieu entre nos mains, Jésus-Christ était mort. Après 3 jours, il est ressuscité. Vous savez, pour ses disciples, ce n'était pas facile. Nous sommes en train de lire cela dans un livre. C'est une histoire qui est passée. Nous sommes en train de faire des constats, d'accepter ou ne pas accepter, mais c'est déjà écrit. Mais il faut voir qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de ce jeunes gens, de ces vieux, de ces personnes qui suivaient Jésus-Christ, qui avaient quitté tout pour suivre cet homme de Galilée. Pendant ces 3 jours, ils se disaient c'est fini. Il est parti alors. Ça n'a pas traîné que Pierre et les autres frères sont rentrés dans leur job qu'ils avaient abandonné tantôt pour dire: comme il est parti, nous devons reprendre la pêche. C'était très difficile pour ce gaillard de dire aux autres que notre maître est parti. Notre maître est allé, c'est fini. Nous allons reprendre notre vie normalement. Ce n'était pas facile. Donc, le Seigneur est ressuscité. Gloire au Seigneur. Il pensait que comme il est là, il ne va plus partir, il ne va plus nous laisser. Jésus-Christ a y enseigné, a parlé avec ses disciples. Pendant ce temps-là, il était ressuscité avec un corps glorifié. Et les disciples étaient consolés pour dire: nous avons gagné. Au moins,
nous pouvons dire aux gens que notre maître qui était mort, il est ressuscité. Maintenant, ils sont en train de parler pour essayer de tracer des grandes lignes par rapport à la mission. Il dit aux apôtres, maintenant je vais vous quitter, je vais au Père. La question qui lui a été posée, les disciples posent la question pour dire, Maître, c'est vrai tu veux aller, tu nous dis que tu vas nous envoyer le Saint-Esprit. Mais est-ce que c'est le temps pour toi de rétablir le royaume d'Israël? Est-ce que nous sommes déjà à la fin? Nous devons déjà entrer dans la gloire comme tu nous as promis. Plusieurs fois tu nous as parlé des paraboles qui nous disaient que le royaume des cieux est semblable. Est-ce que c'est ce moment? Nous devons attendre encore ce moment où c'est déjà arrivé? Jésus va répondre, il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps que le Père a déjà établi par sa propre autorité. Ce n'est pas votre problème. Christ voulait faire voir à Pierre et aux autres frères que la question du royaume, ce n'est pas une priorité pour vous. Parce que vous avez déjà le royaume. Le royaume, vous l'avez déjà reçu. Vous avez reçu le royaume au travers du salut. Bien-aimés, le problème de l'Église, aujourd'hui même, si nous pouvons encore regarder au ciel, comme ces Galiléens regardaient au ciel, pour voir seulement que le problème d'entrer au ciel est notre seule priorité, c'est une erreur. Jésus voulait dire aux apôtres, ce n'est pas une priorité directe, parce que vous avez déjà le royaume. Oh, alléluia. Mais il s'introduit par une conjonction, mais vous recevez une puissance. Votre problème, ce n'est pas le royaume. Le royaume, vous l'avez déjà. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Vous voulez dire, la priorité maintenant, ce n'est pas aller au ciel. Aller au ciel, ce n'est pas un problème pour vous. Le ciel, c'est déjà un acquis. Le ciel, c'est vrai, on doit travailler par rapport à son salut. Mais maintenant, ce que vous avez besoin, c'est de gérer l'œuvre de mon Père. De gérer ce que je suis en train de vous léguer comme héritage. Vous avez un travail à faire, mes amis. Vous avez des choses à faire après moi. Vous avez une grande responsabilité à faire. Après moi, vous devez gagner les âmes. Vous devez sauver les gens. Mais vous, maintenant, vous allez attendre jusqu'à ce que l'Esprit vienne sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez des martyrs. Des gens qui seront capables à affronter des choses que l'homme ne peut pas affronter. Vous ne pouvez pas aller maintenant parce que le Saint-Esprit n'est pas encore descendu sur vous. Alléluia. Les disciples attendaient peut-être que Jésus-Christ puisse répondre à cette question. Que le royaume est déjà là. Nous avons déjà combattu avec le Maître et c'est fini. Jésus, donne-nous ce que nous attendons de toi. Et alors, est-ce que c'est le moment? Jésus dit aux disciples, ce n'est pas le moment et ce n'est pas à vous d'en savoir plus. Parce que le Père connaît ce qu'il fera. Vous, ce que vous devez faire, vous devez attendre que le Saint-Esprit descende sur vous. Bien-aimé, il a dit, et quand Jésus-Christ est monté pour aller vers le Père, la Bible nous dit, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Après que Jésus est allé au ciel, ils ont senti la responsabilité pour dire, maintenant les amis, le Maître est allé dans un lieu où c'est difficile de le suivre maintenant. Frères, sœurs, nous avons la responsabilité maintenant de porter la charge. Pierre, comme leader, il a rassemblé les frères. Ils sont allés à un lieu. Ce n'est pas
les premiers jours pour eux de se rassembler dans ces lieux-là. On dit qu'ils se rassemblaient là chaque fois qu'ils avaient l'occasion. Ils étaient enfermés dans une chambre haute. Je ne connais pas la dimension de cette chambre. Mais la Bible nous cite les noms de ceux qui étaient là. Mais à part les 12, plutôt les 11 qui sont restés, il y avait des femmes qui suivaient le maître. Il y avait Marie, mère de Jésus, et les autres frères de Jésus-Christ. Je suis en train de me poser la question, cette chambre-là était comment? Est-ce qu'elle était grande? Elle avait de l'espace? Ils ont dit maintenant, nous ne pouvons plus sortir. Nous devons attendre jusqu'à ce que la promesse que notre maître nous a donnée puisse s'accomplir et enfin nous allons sortir. Bien aimé, c'était encore de l'incertitude. On ne savait pas si c'est après un jour, si c'est après 2 jours que le Saint-Esprit va descendre. Et ils n'avaient pas aussi dans leur tête comment cela va se faire, comment cela va se produire. Ils n'avaient pas un protocole pour savoir comment est-ce que le Seigneur va faire des choses. Mais ils étaient dans l'attente. Ils étaient là en train de prier. Le matin, ils priaient. Le soir, ils priaient. À midi, ils priaient. Ils s'exhortaient les uns et les autres. Ils étaient dans une position où le confort ne leur disait plus rien. Ils se sont dit avec les femmes et les hommes, s'il faut dormir, nous dormons ensemble jusqu'à ce que le ciel soit troué, jusqu'à ce que le ciel soit ouvert et que Dieu puisse répandre le Saint-Esprit et que Dieu puisse répandre la grâce de Dieu et que le Seigneur puisse nous donner ce que le monde n'a pas reçu et que Dieu nous donne le Saint-Esprit, la puissance afin que nous sortions et que nous fassions ce que le Maître nous a dit de faire. Oh, alléluia. Ils étaient là, frères, dans l'inconfort. Christ, de son vivant sur la terre, bien-aimé, a préparé une équipe de 12 personnes. Et ces gens-là, c'était des Galiléens. Il a mis sa confiance à ce Galiléen qui étaient de faibles gens. Des gens qui n'étaient pas assez instruits. Des gens qui étaient à la marge de la société. Des artisans. Des personnes qui peut-être ne pouvaient pas avoir un discours fort dans la société. Le Seigneur Jésus a risqué, excusez d'utiliser ces termes, de choisir ces gens-là. Parce qu'il devrait faire quelque temps ici sur terre et laisser une équipe qui doit continuer son œuvre. Il pouvait choisir les gens en Judée, des personnes qui étaient déjà instruites, des pharisiens, des scribes et les autres. Mais Jésus a cherché des personnes qui n'étaient pas assez formées ou instruites. Il a pris des Galiléens comme Pierre. Il a choisi des personnes comme Thomas. Il a pris des gens comme Barthélemy et les autres. Mais bien aimé, c'était ces gens-là que Jésus voulait transformer. C'était ces personnes-là que Jésus voulait inculquer sa pensée. C'était ces personnes-là que Jésus-Christ a choisi afin de travailler leur intérieur. Et que ces personnes deviennent des gens qui étaient derrière, qu'ils soient devant, qu'ils soient des personnes, des stars, des gens qui soient élevés, des gens qui soient connus, des gens qui soient aujourd'hui des internationaux, des personnes qui parlent de lui. Et ils étaient dans l'attente de la promesse qui doit s'accomplir dans leur vie. Comment cela va se faire? Le Seigneur sait. Bien-aimés, aujourd'hui aussi, nous avons la responsabilité, cette même responsabilité de faire valoir l'œuvre du Maître, l'œuvre de notre Dieu, l'œuvre du Seigneur. Le Saint-Esprit n'a pas fini sa mission. Le Saint-Esprit agit encore et nous devons nous attendre
à faire prospérer l'œuvre de Dieu. Vous savez, on se souvient, selon les témoignages de Luc, Jésus-Christ, il avait 12 ans. Il dit à ses parents, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Je dois faire prospérer les affaires, l'œuvre de mon Père. C'était la pensée que Jésus avait déjà depuis quand il était petit. Et quand il a rassemblé des hommes de Galilée, il leur inculquait la pensée du service. Il travaillait l'intellect, l'intérieur de ces gens-là, afin qu'ils soient préparés pour la grande mission et que l'œuvre de Dieu puisse prospérer après qu'ils soient partis et que l'Église et les ministères soient encore fortes ou persistent encore jusqu'à aujourd'hui. Mais cela n'est pas facile pour accomplir. Il y avait un prix à payer. Le prix à payer pour hériter, premièrement, la mission et faire prospérer l'œuvre de Dieu. Il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est comme ça que Pierre et les autres se sont dit, allons-y dans la chambre. Montons et allons-y prier. Allons-y à la maternité. C'est là que doit sortir l'Église. C'est là que doit sortir quelque chose que le monde ne connaît pas. Bien aimé, quand vous allez dans une maternité, les lieux où les femmes accouchent, il y a des sentiments. Il y a le sentiment de peur, d'angoisse. Et il y a un autre sentiment qui arrive après, c'est le sentiment de joie. Il y a le sentiment où la femme est en train de pleurer parce qu'il y a des douleurs d'enfantement qui est en train de choquer son cœur. Il y a des sentiments comme je peux mourir ou je peux lâcher prise. Mais il y a un autre sentiment qu'on attend lorsque l'enfant vient de naître. Le temps que Pierre et les autres frères passaient, c'était le temps de souffrance. Leur cœur se disait, le maître est parti, mais nous devons attendre un signe. Un mouvement doit venir du ciel. Un mouvement doit se produire. Un mouvement doit se manifester. Quelque chose doit se manifester au milieu de nous. Et enfin que nous ayons l'assurance de nous lever et d'aller vers le monde pour dire ce que le maître nous a dit, ce que le maître nous a commandé. Bien aimé, dans la chambre haute, il y avait les femmes, il y avait des hommes, il y avait des personnes qui s'attendaient à quelque chose. Et aujourd'hui, nous proclamons le même Jésus. Jésus qui est mort, qui est ressuscité. Aujourd'hui, Pierre n'est plus là. Aujourd'hui, Barthélemy, Thomas, ils ne sont plus là. Nous qui sommes là, nous avons la même responsabilité. Si le monde pouvait écouter l'Église, si le monde pouvait se transformer, c'est au travers de l'Église, c'est au travers des hommes et des femmes, c'est au travers des gens que le Seigneur a transformés, des gens qui ont été touchés par le Saint-Esprit et qui peuvent proclamer pour parler de sa gloire et amener des âmes au salut, afin que ceux-là puissent être sauvés et qu'ils soient des gens du royaume. Oh, alléluia. Il y a un prix à payer, frère. Si l'Église aujourd'hui ne veut pas payer le prix, nous n'allons pas vivre la transformation. Nous serons une église qui parle de Jésus, mais une église qui ne vit pas les œuvres du Seigneur. Une église qui parle du royaume de Dieu, mais une église qui n'influence pas des gens par rapport à la pensée du royaume. Une église qui annonce le Seigneur, mais nous ne serons pas cette église qui fait parler le monde et qui dit au monde, si nous sommes là, c'est parce que nous avons une mission. Bien-aimés, le grand problème de l'église aujourd'hui, c'est l'église avec les messages que nous avons. Un message fort parce que le message peut-être n'a pas changé de couleur. Mais nous sommes en train de nous conformer à la religion. Bien-aimés, la religion est plus dangereuse que la sorcellerie. Un sorcier, c'est quelqu'un qui n'est pas trop dangereux. Mais lorsqu'on parle de la religion, quelqu'un qui se fait prétendre être un chrétien, un enfant de Dieu, celui qui sert le Seigneur, mais en lui il n'est qu'un religieux,
bien-aimé, il est plus dangereux que la sorcellerie. Et aujourd'hui, au lieu de former une église qui soit active par le Saint-Esprit, nous sommes en train de former et nous sommes en train de vivre cela dans les réseaux sociaux et partout. Une église qui est passive, une église qui ne sait pas prendre le devant et être des acteurs pour changer ce monde et pour transformer le vie des gens. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh, alléluia. Au lieu que cette église soit active, l'église se donne à n'importe quoi, se donne dans des informations, dans des types de choses qui nous écartent de la vérité. Et Jésus-Christ au ciel, il est en train d'observer et de regarder ses serviteurs et ses servantes. Nous qui sommes là, quelle est notre part dans l'œuvre du Seigneur? Quelle est notre touche dans ce que le Seigneur a laissé comme héritage entre nos mains? Bien-aimé, l'église a besoin des hommes et des femmes, des révolutionnaires qui tiennent le flambeau pour maintenir la lumière et maintenir la lampe de Dieu. Des gens qui seront devant, prêts pour mourir, parce que le témoignage, c'est pour aller jusqu'au fond. Le terme même témoin veut dire martyr. Des gens qui tiennent le flambeau, des gens qui avancent et qui disent à cause de Jésus-Christ, nous avons besoin que des vies des gens soient changées, des vies des gens soient touchées. Nous devons maintenir le flambeau, nous devons changer de vie des gens, nous devons avoir un message qui nous différencie des messages des gens. Et aujourd'hui, l'église se sent à l'aise avec d'autres religions, avec d'autres confessions. On se dit non, mettons-nous ensemble. Et ça, c'est bien. Pour certaines causes, il est mieux que les gens se mettent ensemble. Mais bien aimé, l'évangile de Jésus-Christ ne peut pas mettre tout le monde à l'aise. Lorsque l'évangile de Jésus est prêché, Jésus-Christ est élevé. Bien aimé, le monde des ténèbres doit sentir que Jésus est prêché et ils ne seront pas d'accord à certaines choses que l'église fait. Oh, alléluia. Même la pensée où on dit que l'église doit être au milieu du village. Moi, j'ai une autre façon de voir des choses. Le milieu du village, c'est ceux qui prend des choses et mélange. Mais l'église doit présenter sa position. La position de l'église doit être connue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? La position de l'église, c'est la position de Christ. Christ doit être au centre de l'église et Christ doit illuminer les gens qui ont cru en lui et que la lumière du monde et la lumière de Jésus ne soient pas confondus. Les gens qui ont reçu la lumière de Jésus, ils doivent être plus brillants que les gens des ténèbres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Il peut dire amen. La Bible nous dit, vous êtes la lumière du monde. On ne peut pas prendre la lumière et les garder sous les boisseaux. Mais on prend la lumière et on les met sur les chandeliers afin d'éclairer toute la maison. Le monde est semblable à une maison. Et c'est toi qui es la lumière de cette maison. Est-ce qu'un chrétien peut dire amen? Le monde a besoin de la lumière de l'église. Alléluia. Frère, les drames, les dangers qui est constaté, c'est quoi? Les gens viennent à l'église juste pour calmer leur conscience. Quand on sort d'ici, on se dit non, l'adoration était très bon. Oh non, la prédication était très bien. Non, ce frère-là, très bien animé. Demain on revient, c'est la même chose. Le lendemain on vient, c'est la même chose. Les gens viennent à l'église pour chercher de certaines consolations. Frère, le christianisme n'est pas un lieu de consolation seulement. Le christianisme, ce n'est pas un congélateur où on peut mettre des poulets juste pour les garder en fait qu'ils ne pourrissent pas. Le christianisme et l'église, et je parle de l'église plus souvent, c'est un lieu où des gens doivent se transformer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Jésus-Christ est dans sa petite église.
Il y avait Thomas qui était, je ne sais pas, un philosophe, qui était têtu de sa façon. Dans son église, il y avait Pierre qui était un homme qui était ambitieux. Il y avait aussi des gens comme Marie de Magdala qui était une pute avec plein de démons. Il y avait plusieurs femmes qui étaient habitées par des démons. Mais quand ils sont rentrés dans la vie de Jésus, dans le cercle de Jésus, il y a eu des changements palpables. Il y a eu des changements intégrables. Bien aimé, l'évangile n'est pas pour adoucir les mœurs. L'évangile, ce n'est pas pour calmer les koulouna. L'évangile, c'est pour transformer les cœurs. L'évangile, c'est pour sauver les âmes et que les gens quittent les ténèbres pour aller à l'admirable lumière qui est le Seigneur Jésus de Nazareth. C'est ainsi que nous pouvons, par ces messages, déjà, faire prospérer l'œuvre du Seigneur. Frères, des gens qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas là pour être transformés. Certains sont venus peut-être par accident. Mais la voie qui fait de nous des membres d'une église, c'est la repentance. Oh, alléluia. Et vous voyez des gens qui se retrouvent déjà peut-être faisant la théologie, mais il n'a pas compris comment il s'est retrouvé à l'église. Il est là, déjà servant, serviteur de Dieu, mais il n'a pas une histoire à donner comme le Seigneur l'a rencontré, comme il a fait pour Paul, comme il a fait pour certains frères. Il n'a pas un mot à dire aux gens. Les témoignages doivent commencer de l'intérieur. C'est comme ça le frère Paul dit aux Romains: le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Voulez-vous impacter le monde? Mais regardez, comme le prophète Ésaïe dit, considérez vos voies. Que chacun fasse une introspection en lui-même. Nous voulons impacter Kinshasa, le Congo, en dehors des frontières du Congo. Nous voulons être forts, puissants. Bien-aimés, il y a une porte d'entrée. La porte d'entrée, c'est Jésus. Jésus-Christ est en train de dire: je suis le bon berger. Mais avant, il a dit: je suis la porte des brebis. Tous ceux qui m'ont précédé, ce sont des brigands. Parce qu'ils ne sont pas entrés par la porte. Mais Jésus-Christ, il dit: moi, je suis venu, je suis entré par la porte. Il parlait de Marie, qui était la femme. Parce que généralement, pour venir au monde, il faut passer par la femme. La voie autorisée. Et c'est lui qui est né de cette femme, sans qu'il ait une relation entre l'homme et la femme. De la même manière que Jésus-Christ est né spirituellement, nous aussi nous devons naître spirituellement par l'Esprit. Il dit dans Jean chapitre 1er verset 12: à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Verset 13: lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Jésus qui est né par l'Esprit, et l'homme de l'Église doit naître par l'Esprit. C'est au travers de la conversion qu'on doit attester que tu dois être identifié au ciel. C'est comme ça que la Bible dit: celui qui est né aujourd'hui, il y a une grande fête qui se fait au ciel. Je te pose la question: est-ce que la fête a été déjà organisée au ciel à ton sujet? Si non, mais maintenant, tu dois chercher à savoir: suis-je parmi de ceux-là qui ont provoqué une fête au ciel? Je sais que de telles prédications paraissent trop basses pour dire: nous voulons les shows. Nous voulons les shows. Mais bien aimé, les shows ne viendront pas chauds si ça n'a pas été au début des shows. Parce que le début des shows, c'est la conversion, c'est la repentance. Le début des shows, c'est la maternité. La maternité de Dieu, nous sommes nés d'eau et d'esprit. C'est comme ça que le grand théologien était confondu devant Jésus. Jésus lui dit: Nicodème, toi tu ne sais pas qu'il faut naître d'esprit et naître d'eau. Il dit: mais comment?
Moi qui suis vieux comme ça, je dois rentrer dans le ventre de ma mère pour renaître. Il dit, même toi, un grand comme ça, tu ne comprends pas ces choses. Bien-aimé, cette histoire, ce n'est pas la compréhension scientifique. Ce n'est pas la compréhension intellectuelle. Ce n'est même pas par rapport à un niveau social. Mais c'est un problème qui agit par la foi. C'est comme ça que le frère Paul dit, c'est par la foi, c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je suis en train d'insister ici parce que nous voulons décoller. Mais avant de décoller, je suis en train de jeter des bases. Bien aimé, les bases ne peuvent pas être jetées sur d'autres bases. Il faut que ton intérieur soit vidé de tout ce qui n'est pas de Jésus. Et alors remettre Jésus en place. Bien aimé, que Jésus rentre dans l'église. Nous devons centraliser le message de Jésus à l'église. Que l'évangile soit christocentrique. Et que Jésus-Christ soit élevé. Si Jésus est élevé, il sera élevé dans ton cœur. Si Jésus est élevé dans ton cœur, alors la porte du royaume est ouverte pour ta vie. Quelqu'un parmi nous, il peut dire Amen. Ok. En effet, bien-aimés, nous pouvons ainsi affirmer que la responsabilité nous revient aujourd'hui de faire prospérer l'œuvre de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons une responsabilité, Église, peuple de Dieu, de faire prospérer. Lorsque nous parlons du terme prospérer, nous devons faire développer l'œuvre de Dieu. Nous devons faire monter l'œuvre de Dieu en puissance. Car l'église ou l'œuvre de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas une faiblesse. Être dans l'église, être chrétien, être serviteur, ministre de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas une faiblesse. Oh, alléluia. L'église n'est pas un lieu de raté. Des gens qui ont raté dans la société. Il a tellement fait le droit. Il a cherché dans des barreaux partout. Où est-ce qu'on peut le prendre pour être même comme un assistant? Ça n'a pas tenu. Il s'est dit comme ça ne tient pas. Alors je m'en vais au ministère. Je sens que comme toutes les portes sont fermées, c'est que Dieu m'appelle au ministère. Bien aimé, l'église n'est pas un millier de gens qui sont ratés. Parce que même Pierre qui était à côté de Jésus, il n'était pas un raté. Pierre était un chef d'entreprise. Il avait son entreprise, il avait sa barque, il avait ses filets, il vendait ses poissons. Il n'était pas un raté. Matthieu n'était pas un raté. Le ministère lui a trouvé au lieu de son travail. Au lieu de son travail. C'est pourquoi aujourd'hui il y a des jeunes gens, à peine il a fait 2 ans dans l'église, il s'autoproclame ministre, il s'autoproclame prophète, il laisse beaucoup de cheveux et beaucoup de révélations. Bien aimé, ça ce n'est pas la marque de l'église. La marque de l'église doit passer par la croix de Golgotha. Par la croix de Golgotha et par le Saint-Esprit qui nous a été conféré par les maîtres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? C'est une responsabilité, frère. Si nous nous rassemblons, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas à manger à la maison. Ce n'est pas parce que tu as raté un diplôme hier. C'est pourquoi tu te dis, je pars à l'église pour me consoler, afin que mes soucis disparaissent. Bien aimé, si cette conscience commence à monter dans le cœur de l'église, nous n'allons rien laisser aux générations futures. Parce que ce que nous avons aujourd'hui, c'est ce que le Père nous a légué. Oh, alléluia. C'est ce que le Père, les apôtres, nous ont laissé. Mais après nous, nous allons laisser quoi? Révérend Eric, après nous, qu'est-ce que nous allons laisser? Est-ce que c'est une église d'agitation? Est-ce que c'est une église effervescente? Est-ce que c'est une église où des gens sont conscients de la mission? Je répète, que tu n'es pas là parce que tu as raté un train. Tu n'es pas là parce que tu t'es bâti à gauche et que ça n'a pas donné. Tu te dis, na bois kanzoto, na mi bois kananga une église, na sala konini. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Nous devons rebâtir l'autel de Dieu. Oh, alléluia. Nous avons la responsabilité dans ce siècle. Si on réveillait Pierre aujourd'hui et qu'il vient assister dans cette réunion, Pierre dira, mais
ces jeunes gens, ils ont progressé plus que nous. Je dirais à Pierre, tu te trompes Pierre. Parce que qu'est-ce qu'il va remarquer? Je tiens le micro, je parle, et ça peut toucher quelqu'un qui est très loin, même à 100 mètres. Il n'a pas laissé ça. L'Église a la grande responsabilité pendant que la technologie est en train de monter. Qu'est-ce que nous avons fait de plus que ce que nos pères ont fait? Les pères de l'Église, ceux qui ont écrit l'histoire de l'Église avec la plume. Mais l'encre n'était pas l'encre normale. L'encre, c'était leur sang. Qu'est-ce que nous allons léguer à cette génération de l'écodine qui vient après nous? Comment ils vont concevoir l'idée de l'Église? Est-ce que c'est la meilleure ce que nous faisons? Ou devrions-nous rebâtir l'autel du Seigneur? Élie, en son temps, il était seul contre 400 prophètes de Baal. Tout le monde est allé à gauche et il lui est resté seul. On cherchait même à lui ôter la vie. Il a dit non, je ne peux pas laisser qu'Israël puisse faire la confusion. Aujourd'hui, on doit savoir qui est Dieu. Alléluia. C'est le langage que doit avoir l'Église aujourd'hui. Nous devons montrer à Dieu, plutôt aux hommes, au monde, que nous avons aussi Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 4, la Bible dit, ils ont interdit à ses frères de ne plus parler de Jésus de Nazareth. Ils ont répondu, disant, devions-nous obéir à Dieu ou obéir aux hommes? Ça n'a pas suffi. Ils ont dit, on rentre dans la chambre. Bien aimé, à chaque fois qu'il y a un problème, il faut rentrer dans la chambre haute. Alléluia, alléluia. À chaque fois qu'il y a un problème, qu'il faut rentrer à la chambre haute. Ils se sont rassemblés comme ils faisaient avant. Ils ont prié, ils ont dit, Seigneur, voici leur menace. Voici leur menace. Ils nous interdisent de parler en ton nom. Mais donne-nous ta puissance. Accorde-nous ton autorité. Ce n'est pas pour fermer la bouche, mais afin que nous prêchions la parole avec beaucoup d'assurance. Et la Bible dit, les lieux où ils étaient tremblants, et le Saint-Esprit est descendu comme la première fois. Ils ont parlé en langue, ils ont prophétisé, et ils sont sortis de la salle, prêchant l'évangile, guérissant les malades. Ils ont sauvé des vies des gens, et Jésus-Christ était prêché dans toutes ses formes. Alléluia. Frère, il faut rebâtir l'autel du Seigneur. L'autel de Jésus doit être rebâti par le fondement des apôtres et le fondement des prophètes. C'est ce que Paul dit. Notre foi est bâtie sur deux fondements. Le fondement des apôtres et le fondement des prophètes. Et que Jésus-Christ soit la pierre angulaire. Si Jésus n'est pas la pierre angulaire de l'Église, bien aimé, nous allons faire les semblants d'être. Et c'est pourquoi nous sommes faibles, même devant les politiques. Nous sommes faibles devant les idéologies. Au lieu de prêcher, nous prenons Karl Marx, nous prenons Socrate et nous rassemblons un peu des choses. Aujourd'hui, l'Église, c'est devenu des proclamations seulement, mais sans Christ à l'intérieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Nous devons rebâtir l'autel. Élie a dit à tout le monde, venez, appelez tout Israël, que chacun choisisse son camp. Si vous voulez les dieux d'Israël, venez après moi. Mais si vous voulez les dieux de Baal, restez là-bas. Et nous saurons aujourd'hui amener maintenant l'offrande. Vous, le prophète de Baal, vous allez commencer à invoquer Dieu. Que le feu descende du ciel. Mais n'y mettez pas le feu normal. Que Dieu, votre Dieu, puisse faire descendre le feu du ciel. Et moi, à mon tour, je le ferai aussi. Vous savez l'histoire. Bien-aimé, quand Dieu sent qu'il y a une compétition, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui aime la compétition. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui ne s'égale à personne. Dans la prophétie, il dit, je ne donnerai ma gloire à personne. Bien-aimé, s'il y a des loups ravisseurs qui sont entrés à l'église,
nous ne saurons pas gérer les affaires de Dieu. Mais comment les dépister? C'est par la véracité de la parole de Dieu. Et c'est par le fondement de la parole de Dieu. Et aussi par le Saint-Esprit qui est authentique et qui peut authentifier les ministères. Des gens qui soient authentiques parce qu'ils ne viennent pas des hommes, mais ils viennent de Dieu. Parce que c'est Jésus qui les donne comme don pour le perfectionnement des saints et l'œuvre de l'édification de l'église de l'œuvre du Seigneur. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut s'accorder avec moi et qu'il dise gloire au Seigneur? Bien-aimés, que le fondement soit rebâti. Nous voulons faire prospérer l'œuvre de Dieu. Que les fondements, depuis les enfants qui sont là à l'Écodim, que depuis de jeunes gens qui sont en train de monter, peut-être en puissance visiblement, que les fondements soient rebattus, que même le chef spirituel sache que l'ère est grave, où l'homosexualité est entrée même à l'église. L'homosexualité parle en langue, l'homosexualité parle français, l'homosexualité connaît même des versets bibliques plus que les hommes. Bien-aimés, à ce temps où l'église est en train d'être tentée d'aller en dérive, nous avons besoin que des gens se lèvent, des gens puissent dire que nous disons non, nous disons non, nous disons oui à l'écriture de Dieu, parce que l'heure est venue, l'heure est venue, et Jésus l'avait déjà dit, il est déjà là, cette heure, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire quand il faisait cela, il comparait. Il y avait d'autres adorateurs qui adoraient bien, mais ils n'adoraient pas selon les normes de Dieu. Ils adoraient selon les normes de la religion. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Ce n'est ni sur cette montagne, ce n'est ni sur des cathédrales, ce n'est ni sur des pupitres chers, ce n'est ni sur des lieux, je ne sais pas, somptueux, mais l'heure vient où les vrais adorateurs, ils vont monter dans la chambre haute, ils vont fuir les conforts, ils vont fuir et quitter leur lit pour dormir dans même le sol, pour dire, moi maintenant je vais jeûner pendant 2-3 jours, j'ai besoin de la manifestation de puissance. L'heure est arrivée où des jeunes gens doivent avoir des ministères authentifiés, où l'église doit dire, nous devons faire quelque chose, parce que ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'heure est arrivée où l'église doit se prononcer. Alléluia. Que l'église se prononce comme avait fait Élie. Alléluia. On est ensemble, hein? On veut chuter. Solution. « 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Comment nous allons rebâtir ces fondements? Qu'est-ce que nous devons faire? C'est une question de procédure pour arriver à une grande solution. Chapitre 2, verset 5. Le frère Pierre, l'apôtre, il dit ceci. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Les frères est en train d'exhorter l'Église. Nous devons être nous-mêmes des pierres vivantes. Des pierres vivantes pour former une maison spirituelle. Quelle est l'image, l'architecture de cette maison spirituelle? Et cette maison qui soit un saint sacerdoce. Il parle de l'Église, corps de Christ, de l'œuvre, du ministère.
Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Parce qu'il est possible d'offrir des victimes qui ne soient pas spirituelles et qui ne soient pas agréables. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Pierre est en train de conscientiser l'Église pour dire que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes la race Élie. Vous êtes un saint sacerdoce. Quand vous citez des aventures, vous voyez même dans des réseaux sociaux et partout ailleurs comment l'Église est banalisée, l'Église est piétinée, comment le mal est entré jusque là où se trouve la sainteté de Dieu. Paul, plutôt Pierre, est en train de rappeler que nous sommes un saint sacerdoce. L'œuvre de Dieu a besoin de leaders qui soient des architectes bâtisseurs. Alléluia. C'est ce que Pierre voulait dire. Pour former une maison spirituelle. Des leaders qui soient, entre autres, architectes et bâtisseurs. Qui conçoivent et qui appliquent. Qui font le suivi et qui achèvent. Des leaders qui soient capables de transformer des gens qui prennent des gens du néant pour apporter quelque chose qui n'existait pas. Bien-aimés, c'est pour cette raison que Dieu, plutôt, c'est pour cette raison que Pierre était prévenu. Jésus-Christ lui disait tantôt, je ferai de toi un pécheur d'hommes. C'était déjà au début du ministère. Je ferai de toi un pécheur d'hommes. Lui qui était déjà un manager, il avait des gens qu'il dirigeait, il gérait des affaires. Mais Jésus-Christ regarde Pierre et dit, je vais faire de toi une autre personne. Jésus appliquait un leadership transformationnel. Il regarde Pierre et dit, non, je vais te transformer. Je vais mettre en toi quelque chose que ça ne reste pas au particulier, mais tu iras du particulier au général, du particulier à quelque chose qui doit atteindre tout le monde. Tu quittes cette entreprise, mais je vais t'introduire dans les affaires de mon Père. Je ferai de toi que tu sois un pécheur d'hommes. Alléluia. Un manager avec comme ressources les hommes. Les ressources que Jésus présentait à Pierre, c'était les hommes. Dans ces hommes-là, ils ont des valeurs. Dans ces hommes-là, il y a quelque chose peut-être qui est enfoui. Pierre, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Tu dois me donner quelque chose de toi afin que ces hommes, et même à la fin, il dit, Satan te réclame pour te cribler, mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras repenti, quand tu vas te repentir, affermis tes frères. Quelqu'un avec moi? Est-ce que nous sommes ensemble? Quand tu vas te repentir, tu affermis tes frères. Parce qu'au fait, il était déjà appelé comme manager. Quand il quittait ses filets, c'est pour travailler dans le cœur des hommes. Frères, cette prospérité dont nous attendons, si on ne touche pas tout homme et tout l'homme, il est difficile de prospérer. On peut prospérer en nombre, on peut prospérer en équipement, mais le royaume des cieux, nous serons redevables au royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un me suit? Le problème de Pierre, il doit travailler l'homme et il doit travailler tout l'homme et tout homme. Travailler l'intérieur, sauver l'esprit, sauver l'âme, sauver le corps, changer l'homme afin qu'il devienne
à l'image de Dieu. Et que cet homme comprenne la volonté de Dieu. C'est comme ça que le frère Paul est en train de dire, ne vous conformez pas au siècle présent. À la fin, il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et pas parfait. Lorsque l'homme a été travaillé de l'intérieur, cet homme commence à comprendre quelle est la volonté de Dieu et il fait le choix entre ce qui est bon et ce qui n'est pas parfait. Je demande, tu es encore avec moi? Frère bien-aimé, il dit encore à Pierre, paie mes brebis. Là maintenant, il ne parle plus des hommes, mais il parle des brebis. Il y mange. Il mange des gens qui ne savent pas prendre leur direction. Mais c'est toi qui donneras la direction. Les brebis sont inoffensifs. C'est toi qui dois défendre ces gens. Les brebis dépendent du berger. C'est toi qui dois les nourrir. C'est ça la responsabilité du ministère à l'église. Nous devons défendre la doctrine. Nous devons défendre l'église. Nous devons défendre les membres. Lorsqu'il y a des loups ravisseurs qui viennent pour détruire les membres, bien aimé, l'église doit s'élever pour défendre, pour protéger et pour nourrir. Nous sommes ensemble. Qu'est-ce que ça signifie encore? Faire valoir les valeurs qui sont enfouies dans l'homme, qui se trouvent dans l'homme. Et ces valeurs-là se présentent sous 3 onglets. Premièrement, ce sont des attitudes, des expériences et l'information. Lorsque vous voulez faire valoir l'œuvre de Dieu, vous ne le ferez pas avec des anges. Nous le ferons avec des hommes. Et ces hommes-là, toi qui es là, toi qui travailles dans un secteur comme membre effectif dans cette église, nous devons avoir une attitude bien déterminée. Et c'est cette attitude qui va nous rapprocher de Dieu. Vous savez, dans les cycles de développement, ça commence par quelque chose, peut-être que ça va te choquer. Pour se développer dans la vie, la première des choses, l'homme doit se sentir qu'il est incompétent. Il se sent incompétent. C'est partant de cette incompétence que tu vas développer un esprit en toi de vouloir chercher à savoir. Et lorsque tu vas connaître, la connaissance va changer tes aptitudes. Et quand les aptitudes vont changer, maintenant tu peux être actif. C'est comme ça à un certain niveau quand Jésus-Christ regarde Pierre et les frères. Il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais maintenant vous êtes mes amis. Oh, alléluia. J'ai confiance en vous, je vais vous léguer ces services, je vais vous donner parce que il a transformé ces gens-là. Bien-aimé, l'église, même quand nous proclamons des choses, nous programmons des choses, il faut que tout cela converge dans la pensée de faire prospérer l'œuvre de Dieu, mais de l'intérieur comme à l'extérieur, d'une manière holistique, d'une vision générale, que nous puissions avancer. Parce que pendant que nous sommes en train de prier, les pas du maître sont en train de se faire entendre. La porte peut être déjà ouverte. Il viendra et nous allons présenter le rapport devant le Père. C'est une responsabilité que d'être frère, sœur et serviteur à l'église du Seigneur. Frère bien-aimé, c'était le cheval de bataille de Pierre. Pierre, quand il est resté avec le ministère, il n'est pas allé à gauche ni à droite. Lorsqu'il y avait un problème dans l'église de Jérusalem, chapitre 6 des Actes des Apôtres, lorsque tu prends le verset 2 jusqu'au verset 4, il y a eu trouble à cause de la nourriture entre des veuves. Des gens se disputaient des choses inutiles. C'est le problème de l'église aujourd'hui. C'est le problème
où il y a des gens qui parlent de coca, de fanta, il y a des gens qui parlent de ceci, de cela, qui parlent des noms de Dieu, qui parlent de ceci. Frère, il n'y a plus de conférences comme dans les temps qui solidifiaient, qui aiguisaient la foi des chrétiens. Des gens sont tout autour des choses qui font plaisir. Tel là, non, il parle bien. Et quand il parle, je suis content. Mais qu'est-ce que tu as eu à la fin? Qu'est-ce que tu as retenu? Est-ce qu'il y a une avancée? Est-ce que tu es resté la même personne ou tu es quelqu'un, un rétrograde, mais qui fait semblant d'être chrétien au milieu de nous? Est-ce que nous sommes encore ensemble? Frères bien-aimés, regardez. Pierre dit à tous les frères, il n'est pas bon pour moi. Ce que j'ai reçu du Seigneur, ce n'est pas servir à table. Ça me prend du temps et ça me casse la tête. Je ne vais pas encore donner trop de mon temps à servir des femmes, de veuves. Ce n'est pas pour ça que j'ai été appelé. Je parle à l'église. Ce n'est pas pour ça que nous avons été appelés. Des choses de futilité, des choses qui nous mettent à la marge, des choses qui nous écartent de la vision, des choses qui nous repoussent loin de la présence du Seigneur, des choses qui autorisent les péchés, des choses qui nous donnent d'être à l'aise avec ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Pierre dit aux frères, ce n'est pas pour ça que le maître m'a appelé. Choisissez des hommes parmi vous qui soient pleins d'esprit, de bons témoignages et plein de foi. Alléluia. Mais écoutez, ce qui m'intéresse. Il dit, et moi, nous allons nous donner à la prière et au ministère de la parole. Deux choses. Je vais conclure par là. Nous, notre préoccupation, nous allons nous donner à la prière et nous allons nous focaliser sur le ministère de la parole. Parlons de la prière. Pourquoi Pierre a parlé de la prière? Deux choses. Il dit, en tout cas, parce que j'ai abandonné ma barque, j'avais de grands bénéfices. Oh, alléluia. Et je faisais rire un frère, j'ai dit, vous savez pourquoi est-ce que Pierre a tué, excusez les termes, ne me prenez pas par deux mots. Pourquoi est-ce que Pierre a tué Ananias et Saphira? Parce que Ananias et Saphira n'ont pas su, n'ont pas compris. Pierre, il est venu d'où? À un certain moment, Pierre dit à Jésus, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que nous aurons à la fin? Oh, alléluia. Dis-nous la vérité telle que nous te suivons là. Qu'est-ce que nous aurons à la fin? Un jour, on a dormi avec le révérend Eric dans une forêt. Et quand on s'est réveillé, il y avait un vipère juste au milieu de nous. Et à la fin, quand on descendait de la montagne, on se disait, qu'est-ce que le Seigneur nous réserve? Oh, alléluia. Le Seigneur nous réserve les trônes, la gloire, dans les temps présents et dans les temps futurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Frère, Pierre disait, qu'est-ce que nous aurons? Et quand Ananias, Namwa Saphira, Mokoboye, Baoya, pour se jouer de l'œuvre de Dieu. Frère, où est la force de l'église? Où tu verras des membres des comités, des diacres qui sont en train de piquer des $100 et ça ne fait rien dans leur vie. Comme ça n'a rien fait, ils disent non, continuons. Prenons des choses de l'église. Frère, est-ce que où est la force, la puissance de l'église? Cette puissance ne s'est pas manifestée par une gifle, mais c'est par une parole de connaissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Lorsqu'il y a eu problème, il dit, arrêtons-nous les amis, je ne vais pas m'embrouiller. C'est cette pause que je demande à l'église du Congo. C'est cette pause que je demande à l'église du Congo. Nous devons mettre une pause, réfléchir, regarder. Nous devons nous occuper de deux choses. Première chose, la prière. Pourquoi il a parlé de la prière? La prière, il voulait élever la spiritualité. Il voulait monter encore plus haut. C'est ce que mon maître faisait. Il nous abandonnait la nuit. Il dormait sur la montagne. Il était sur le mont des Oliviers.
Et on s'est rencontré avec lui les jours. Je ne vais pas perdre la gamme. Je ne vais pas perdre les repères. Je vais me retrouver à ce que le maître m'a donné. Et aujourd'hui, est-ce que l'église est encore une église qui prie comme l'église du temps, du premier temps, l'église primitive? Où vous verrez quelqu'un qui monte dans la montagne, qui se tire des photos, il met le Facebook. Biso mikolo na ma bondeli. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que tu es allé là pour faire des selfies? Où sont ces jeunes gens qui y avaient? Nous, on n'était pas des pasteurs, rien du tout. On recevait des dîmes. Un jour, on est allé avec mon ami quelque part. On nous a donné la dîme. Et nous avons dit à ce type-là, la dîme, nous ne mangeons pas ça. C'était plus de $400. Et nous amenons ça chez nous. Personne n'y était. On était seulement à deux. Et nous avons ramené la dîme à l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Mais des fois on priait plus que les pasteurs. On gênait. Où est cette église? Où est cette génération qui doit monter, qui doit donner des sacrifices, qui doit se dévouer, se réveiller le matin à 4 heures du matin? Jeunes gens, tu cherches l'emploi. L'emploi se trouve dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un paquet qui a tout. Le Saint-Esprit, c'est un paquet qui a même le futur de ta vie. Il dit, nous allons donner notre temps à la prière, élever la spiritualité. La spiritualité de l'église n'est plus comme avant. C'est comme ça des magiciens commencent à dire, ces pasteurs là bozomona ngam na pesa ebakisi, sacrilège. Ces prophètes là bomona ngam tu na pesa miracle wana. Bien aimé, ça ce sont des injures, des insultes. Où est l'église qui va se lever pour dire non à ça? Nous voulons l'authenticité du ministère. Nous voulons voir la main de l'Éternel. Alléluia. Ainsi l'œuvre grandira, ainsi l'œuvre va prospérer. Deuxième des choses, il a dit, nous devons nous appliquer à la parole. Vous savez, succéder un grand leader, ce n'est pas facile. Hein? Succéder un grand leader. Josué a fait beaucoup de temps, 40 jours. Il plairait Moïse. En fait, il ne plairait vraiment pas Moïse. Il se disait, hey, moi je vais parler au rocher, les rochers va faire sortir l'eau. Nzambe, oh, ils ont un problème. Il priait, il disait, Seigneur, bateau et au peuple au courant, est-ce qu'ils vont vraiment m'écouter? Pendant 40 jours, il plairait, il faisait le deuil. Le temps est arrivé à un jeune homme aujourd'hui, comme Dieu a dit à Josué. Josué, lève-toi. C'est toi qui feras entrer ces peuples dans la terre promise. Bien-aimé, le Seigneur peut prendre quelqu'un derrière pour le mettre devant, afin que cet homme puisse libérer les chemins. Je ne sais pas si cet homme, si ça sera toi, si ça sera toi. J'ai vu quelque part dans une église une fille qui disait, Ngai, cette femme ici qui distribuait le Saint-Esprit. Hein? Catherine, voilà. Moi, Catherine, elle a écrit sur les réseaux sociaux. Catherine Kuhlman, je lui ai interdit. J'ai dit, tu ne sais pas les sacrifices que cette dame-là a donnés pour que tu parles de son nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Bien-aimé, l'église a besoin d'élever la spiritualité. Où la spiritualité de Pierre, son ombre pouvait toucher quelqu'un et que l'homme soit guéri. La spiritualité qui va faire parler des gens. La spiritualité qui va attirer les politiciens. La spiritualité qui va attirer des gens, des rosicruciens, des personnes élevées en spiritualité négative pour dire que votre spiritualité est la meilleure. Pour déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Nous allons nous appliquer sur la parole. La parole, pourquoi? Parce que quand Moïse a imposé la main sur Josué, il a reçu l'esprit. Mais pour réussir, Dieu lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Bien-aimé, le succès est dans les livres. Le succès est dans l'écriture. Le succès est dans les principes. Le succès est dans ce que Dieu a dit. Le succès est dans ce que Dieu a prononcé. Nous devons vivre l'orthodoxie de la parole de Dieu.
nous devons pratiquer la parole et la recevoir d'une source vraie. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Lorsque nous parlons de ce livre, c'est là où il y avait les instructions pour suivre ces instructions afin d'arriver jusqu'à Canaan, afin d'amener le peuple à la destination. Bien-aimé, l'Église a besoin des instructions qui viennent de Dieu. Que le discours de l'Église change, que le discours de l'homme de l'Église change, que le discours de la femme de l'Église change, que nous ayons la loi de Dieu. Mais ici je ne parle pas de la loi de Moïse. Bien-aimé, dans Romains chapitre 8 verset 1, la Bible nous dit, la Bible nous dit ceci: il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Verset 2, le verset 2 nous dit: car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la loi de la mort. Bien-aimé, c'est dans cette loi de l'esprit où nous allons traverser les murailles. C'est par cette loi de l'esprit que Dieu va fonder dans le cœur de l'Église. Nous aurons un langage. Le monde va nous reconnaître par le langage. Le monde saura que nous avons Dieu avec nous. Tous les chrétiens auront le même langage partout. Lorsque le Saint-Esprit va travailler dans le cœur et que nous rentrons dans les fondements de l'Église, l'œuvre de Dieu va prospérer. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia! Alléluia! Levez-vous pendant quelques minutes, nous voulons prier. Jésus est vivant.